Bonjour, bienvenue dans cette guidance intemporelle. Alors, aujourd'hui, on va regarder un petit peu qu'est-ce que les énergies actuelles vont impulser dans l'avenir. Voilà. Donc, ce sera bien sûr du général. On va regarder ça avec l'oracle des sortilèges, avec l'oracle des Médéores, l'oracle égyptien, l'oracle des miroirs et en carte conseil, on va prendre le petit oracle des fées. Allez, j'ai pas pris Boboule aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Allez, je vous dis, je vais faire le tirage. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Alors, avec l'oracle des sortilèges en dos de deck, nous avons la carte 32, confiance en soi, par la terre, l'air, l'eau et le feu, laisse ma confiance prendre la lumière brûler plus haut. La carte 32, ça fait référence à la foi aussi, et c'est justement quand nous avons confiance en nous que nous sommes dans la véritable foi. Ça n'a rien à voir avec les religions. Et quand je lis cette carte, finalement, ce qui me vient, c'est que ce sont les éléments qui vont nous aider petit à petit justement à nous reconnecter. Et c'est exactement ce qui s'est passé hier. D'ailleurs, si vous allez à la rubrique post de la chaîne, eh bien, vous allez voir que hier, justement, j'ai écrit un post. J'étais adossée à un arbre et alors après, voilà, je savais pas si c'était l'arbre qui me reconnectait à tous mes sens ou si c'est moi qui ressentais la façon qu'avait l'arbre de ressentir les choses. C'est toujours difficile pour moi de savoir ce genre de choses-là. C'est peut-être les deux, d'ailleurs. Mais voilà, c'est peut-être quelque chose voilà, qui va se passer, c'est-à-dire que il y aura de plus en plus de personnes qui vont être reconnectées à tous leurs sens et ça va leur donner de plus en plus de confiance parce qu'ils seront reliés à leurs ressentis, seront reliés à leurs intuitions, ils seront reliés à leur corps qui envoie des messages aussi. Ils seront reliés à leur essence. Voilà. Ensuite, si je regarde cette carte, voyons, qu'est-ce qui peut me venir ? Du coup, il y aura une notion de protection, de vraiment, on se sentira protégé. Il y aura une notion aussi de stabilité et pourtant en même temps de légèreté. Mais de légèreté, je dirais, on cherchera plus à voilà, se prendre la tête, vraiment. Il y aura aussi davantage d'écoute pour être dans de sérénité et d'écoute de ses désirs. Ce qui me vient aussi, c'est que ce que vous allez recevoir, eh bien, vous saurez le partager. Voilà. Parce que justement, vous aurez confiance. Vous n'aurez plus peur, en fait. Vous vous sentirez, mais vraiment protégé intérieurement dans votre maison. Bon, eh ben, ça résonne avec voilà, avec ce que j'ai pu dire ces derniers temps. C'était
crois que c'est un post aussi que j'ai fait où je disais justement que on allait être poussé à prendre des décisions et c'est vrai, voilà, c'est vraiment, c'est même je le constate dans ma vie. Euh, à prendre des décisions pour son bien-être, pour l'avenir, à laisser tomber peut-être des choses qui ne conviennent plus, des choses peut-être même que l'on peut aimer, mais voilà, s'il n'y a pas de satisfaction, en tout cas, il y aura vraiment un désir d'aller de l'avant. Artémis, déesse de l'arc, aide-moi à voir ce qu'il faut savoir. Ouais, parce qu'il y aura peut-être justement euh, un éclaircissement par rapport à certaines choses, ou alors tout simplement parce que voilà, parce que ben vous arrêtez de vous illusionner et donc du coup vous écoutez davantage vos intuitions et vous allez de l'avant parce que vous savez que le meilleur est à venir en fait. Et ce que je ressens par rapport à ça, c'est que il y aura de la confiance, voilà, parce que il y aura une assurance de se sentir protégé, d'être protégé. C'est ça, c'est le fait d'aller de l'avant en paix, sereinement. Il y aura peut-être pas des regrets, mais une espèce de petite nostalgie parce que on sait très bien que par exemple les choses auraient pu être autrement, mais malgré tout, on décide voilà de se choisir et donc du coup on avance parce qu'on sait que le meilleur est devant en fait. Ouais, je ressens vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc du coup, on avance comme un enfant, euh, sans se poser de questions. Sensualité, liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Et c'est ça. Et encore une fois, on a le 21 qui fait référence à la protection. Euh, ouais, les expériences du passé ont permis justement, eh bien, voilà, euh, d'apprendre peut-être de ses émotions, d'apprendre à gérer ses émotions, donc à se sentir beaucoup plus en confiance, à se sentir beaucoup plus serein et en paix, et donc du coup de ne plus être noyé par ses émotions, mais au contraire vraiment euh, d'acquérir beaucoup de force et donc forcément de se sentir beaucoup plus léger. Et ça a permis aussi d'apprendre à s'aimer et donc à jouer avec la vie. Ça a permis aussi voilà de se reconnecter justement à sa nature sauvage, donc à cette part de sensualité euh, qui euh, qui sera ou qui est assumée. Parce que justement il y a une complétude intérieure. Euh, on va de l'avant, on peut aimer des personnes, mais pour autant, si elles ne nous conviennent pas, on va de l'avant et on ne cherche plus en fait à être à être comblé par. Alors attendez, je mets en pause parce que Lily fait des siennes. Voilà, excusez-moi. Alors, je disais oui, on ne va plus chercher à ce que l'autre comble des parties qui nous manqueraient parce que justement, eh bien, on sait qu'on est complet en fait. Donc l'autre n'est plus
là pour combler les manques, pour combler l'insécurité. Mais justement parce que on a cette confiance en soi, l'autre, c'est la cerise sur le gâteau. Et donc du coup, comme on vibre cette confiance en soi, eh bien, on n'attire plus du tout le même type de personnes. On n'attire plus des personnes qui, je sais pas moi, qui peuvent, mettons, avoir besoin de se sentir aimés, qui vont être dans la dépendance affective, qui vont besoin d'être avec des personnes qui ont besoin d'eux, mais tout ça, c'est qu'une fuite en fait en avant parce qu'en fait, ils ne connaissent pas leurs propres besoins. Vous voyez ce genre de choses-là, voilà. Et grâce justement hein, à cette confiance en soi, eh bien, on arrive à prendre, ben oui, les meilleures décisions justement pour écouter ses désirs. Et ça, ben, ça demande du temps. Alors il y a des personnes en fait qui voilà qui en sont là hein, parce que le travail a été fait depuis longtemps et puis pour d'autres personnes eh ben ce travail-là va commencer grâce justement aux énergies actuelles et puis les énergies qui arrivent euh, et ce qui me vient aussi avec cette carte du temps, c'est justement quelque chose en rapport avec Chronos. J'en ai parlé justement dans ce post que j'ai écrit hier. Quand j'étais connectée à cet arbre où je ressentais en fait tous mes sens, et bien dans le même temps il y avait une notion de temps aussi. J'ai parlé ouais de Chronos, le fait de en fait ce que j'ai expliqué, c'était que le calendrier a été créé en 525. Et en fait, le calendrier, c'est quelque chose finalement qui nous limite. Moi, je le vois bien. Voilà, j'ai eu un boulot conventionnel pendant des années, donc c'était pas boulot métro dodo parce qu'à Bayonne il n'y a pas de métro, mais voilà, c'était la course en avant et puis c'était toujours le même rythme et puis ça courait tout le temps. Et depuis que je suis auto-entrepreneur, en fait, eh bien voilà, j'organise mon temps comme je le souhaite, comme je le veux, en fonction de mon rythme aussi. Et du coup, c'est vrai que ben parfois, il peut m'arriver, par exemple, d'être, mettons, jeudi, puis j'ai l'impression qu'on est samedi, puis parfois on est jeudi et j'ai l'impression qu'on est que mardi. Donc, en fait, le temps, voilà, c'est vraiment très aléatoire et en fonction de comment on se sent, du moment, etc., on ne le perçoit pas du tout de la même façon. Et puis même, vous ne percevez peut-être pas le temps non plus de la même façon que moi. Voilà. Euh, donc, il y a quelque chose qui est en train de se jouer par rapport au temps. Ça me fait penser aussi, le temps, c'est respecter tout simplement son rythme aussi. Hein, votre rythme n'est pas forcément le même que le mien. Et puis en ce moment, il y a quelque chose qui se joue. C'est d'un point de vue archétypal par rapport à Chronos. Voilà, Chronos. Euh, Parce que ce que l'on peut appeler d'ailleurs hein, même le timing divin, voilà, on peut par exemple avoir fait le job et puis pour autant il y a des choses qui voilà qui traînent, qui n'arrivent pas euh, et euh, et en fait peut-être que justement l'une des dernières épreuves pour aller dans un nouvel univers, c'est vraiment ça en ce moment que je ressens. Hein. Il y a une espèce de passage là qui va se faire pour certaines personnes. Eh bien, peut-être que ce sera en rapport justement avec le temps. Euh, Ça peut faire référence aussi
par exemple à des blessures de l'enfance qui vous plongent finalement. Il y a une espèce de mécanisme comme ça qui se joue à cause des conditionnements et qui vous plonge finalement dans l'immobilité. Bien peut-être que justement ça va, comment dire, le fait de reprendre votre pouvoir, hein, c'est ça aussi, hein. Ces 2 cartes-là, c'est ça aussi. Le fait de reprendre votre pouvoir, peut-être justement, va faire que, vous allez dire, à Chronos: non, stop, c'est moi qui décide ma vie, en fait». En tout cas, voilà, il y a vraiment quelque chose en rapport avec Chronos, avec le temps en ce moment. Si j'ai des informations par rapport, j'irai peut-être chercher, voilà, d'un point de vue mythologique. Si je trouve des choses intéressantes, peut-être que je vous ferai à ce moment-là une vidéo avec le lotus. Je verrai ça. Alors ici, nous avons Nephthys. Vous voyez là, c'est ça, hein, il y a une porte là qui va s'ouvrir. En fait, ce qui me venait aussi, je crois que c'est cette nuit ou hier soir, je sais plus, c'était que on était finalement enfermés dans cette notion de temps. Et donc, du coup, on avait un karma qui se répétait sans cesse, et sans cesse, et sans cesse, et sans cesse, jusqu'à temps, justement, que l'on dise, stop, ça suffit, et que l'on décide de franchir, finalement, cette porte. Et bien, ça se fait aussi à partir du moment où, où on, euh, où on se sent prêt à franchir cette porte. Voilà. Après, d'un point de vue plus général, cette carte peut parler de promesses non tenues, de trahison, de malhonnêteté, de stress, causé par l'entourage, en fait, d'apprendre à distinguer le vrai du faux. L'Énéade, ça peut faire référence justement à des alliés que nous avons, hein, que ce soit nos guides, que ce soit, pour certaines personnes peut-être, des ancêtres. C'est une carte aussi qui nous renvoie à notre responsabilité. Voilà. Mais ça, c'est la même chose, hein, voilà, j'en ai parlé il y a quelque temps de ça, en fait, que nous allons vraiment être mis face à nos responsabilités. Bon, voilà, c'est vraiment ça, hein. Alors, plus généralement, ça peut se traduire par, dans le domaine du travail, par exemple, votre hiérarchie va vous convoquer et puis il y aura peut-être des décisions qui vont être prises. Vous voyez, il y a encore cette notion-là de décision. Ça peut être la fin, par exemple, d'une histoire d'amour, parce qu'il y aura une décision qui va être prise. On décide peut-être, ce qui me venait ce matin aussi, c'était que ce soit d'un point de vraiment dans la matière, parce que vous avez vécu avec une personne pendant des années et pour autant, vous avez exprimé tout ce qui ne vous convenait pas et vous avez fait énormément d'efforts justement pour essayer d'améliorer les choses, mais face à vous, il y avait une personne qui ne voulait faire aucun effort parce que malheureusement, cette société, nous apprend que les choses doivent être comme ci, comme ci, comme ça. Et puis, ceux qui évoluent font des efforts. Et puis, les autres, en fait, restent sur leurs acquis et croient parce que on les aime, que on est acquis et que à ce moment-là, ne changent pas. Et donc, vous avez pu, comme ça, pendant des années, en fait,
dire à une personne que vous aimez peut-être encore, hein, ou pas du tout, tout ce qui vous ne convenait pas et aucun effort a été fait. Et à ce moment-là, eh bien, il y aura peut-être une décision qui sera prise, voilà, soit de rester, mais à ce moment-là, il faudra prendre ses responsabilités et assumer que peut-être les choses ne changeront pas et ce sera peut-être bien pour vous, mais il faudra vraiment, voilà, faire ça en conscience. Ou alors, eh bien, il y aura vraiment une décision qui sera prise de partir. Et entre le moment où eh bien, voilà, on essaye de faire des compromis, etc. Le moment où on essaye de dire tout ce qui ne va pas pour essayer d'arranger les choses, etc. Et le moment où il y a comment dire, la goutte d'eau qui déborde et où on décide justement de partir, eh bien, il se passe toujours un certain laps de temps. Mais vous avez, voilà, donc soit vous vivez ça, soit vous pouvez aussi le vivre même de façon énergétique. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, avoir cru être dans un lien, par exemple, de flamme jumelle, et puis, il s'est passé énormément de choses de façon énergétique, hein, voilà, qui vous ont emprisonné dans une relation, et puis finalement, vous avez exprimé hein, tout ce qui ne vous convenait pas. Et puis aujourd'hui, malgré peut-être l'amour que vous gardez pour cette personne, vraiment énergétiquement, vous ressentez, vous avez pu le dire, vous avez pu le vouloir pendant très 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 longtemps, mais les choses se passent maintenant de façon énergétique, c'est-à-dire que de façon énergétique, maintenant, vous allez franchir cette porte. Voilà. Vous ressentez que énergétiquement, il y a un véritable changement qui se fait et que vraiment vous allez passer à autre chose en fait. Vous allez vraiment passer à l'action. Ouais. Parce que derrière cette carte, il y a aussi une notion, voilà, de négligence. Alors, soit vous, finalement, vous vous êtes négligé en donnant toujours à l'autre, et puis finalement, s'il n'y avait pas de retour, soit vous vous êtes, c'est l'autre aussi qui vous a toujours négligé finalement, qui n'a pas reconnu votre valeur. La carte numéro 17 ici fait référence peut-être à une notion aussi d'espoir en l'avenir, peut-être aussi le fait de se sentir guidé, peut-être aussi pour aller justement hein, de l'avant. Tout à l'heure, j'ai oublié de le montrer, mais il y avait aussi, peut-être que voilà, ça devait être montré maintenant, avec cet oracle-là, en dos de deck, on avait la naissance. Mais justement, peut-être que le fait de prendre des décisions pour aller de l'avant, eh bien voilà, il y aura peut-être une nouvelle naissance ou en tout cas la réalisation de nouveaux projets qui arrivent. La carte à tort parle de, pour moi, cette carte, je trouve qu'elle fait toujours référence à la singularité, au fait que dorénavant, voilà, on s'en fout du regard de l'extérieur, et donc, justement, peut-être que, voilà, on sera félicité pour ça, on sera peut-être reconnu par les bonnes personnes pour ça, on sera peut-être même aidé, justement, parce que on se sera choisi. Donc du coup, on ne vibre plus du tout la même chose. On sort des énergies qui ne nous conviennent plus, on franchit cette porte et puis on sort voilà, de ce système karmique où on expérimente toujours et toujours et toujours les mêmes choses. Et donc du coup, on n'a plus peur en fait, de sortir du lot et d'aller de l'avant. On ne veut plus en fait suivre les autres comme un mouton. Voilà, c'est vraiment comme ça que je la ressens aujourd'hui, cette carte aussi. Et donc, forcément, il y a la réalisation ensuite de ses rêves. Hein. C'est ça le scarabée.
À partir du moment où on se choisit, eh bien, à un moment donné, de toute façon, on épure hein, son karma et ensuite, eh bien, il y a de nouvelles choses qui arrivent. Coucou Luna. C'est une carte aussi qui dit j'ai confiance, je sais que quelque chose de bon va arriver. Mais c'est ça, on avance. C'est ce que je disais tout à l'heure avec cet enfant là qui avançait. Je sais plus quelle carte c'était. Je crois que c'est oui, c'est celle-là où je disais en fait on avance comme un enfant qui ne sait pas du tout ce qui va lui arriver l'instant d'après, mais qui se pose pas de questions en fait, qui a vraiment confiance. Et c'est ça, c'est véritablement ça, parce que voilà, parce que tout simplement on se fait confiance et on sait que quelque chose de bon de toute façon va arriver. En dos de deck, avec ce jeu-là, on a le Sphinx, le 21, qui fait référence à la protection. En fait, c'est une carte qui interroge quel est mon désir le plus profond et qu'impliquera-t-il si je l'épanouis? Et c'est ça. Sur cette carte, il y a aussi écrit savoir, vouloir, oser se taire. Donc, peut-être que justement, euh, les choses se font dans le silence parce que vous avez su justement vous écouter, vous avez su prendre du recul par rapport aux situations et vous avez su finalement faire silence. Mais cette carte aussi me dit que justement grâce à ça, peut-être vous avez aussi atteint un équilibre et c'est ça qui va vous permettre de vous réveiller, de vous éveiller, d'être juste vis-à-vis de vous-même et donc du coup vis-à-vis des autres. Mais ce qui me vient aussi avec cette carte, c'est vous n'avez plus envie en fait de vous battre, vous n'avez plus envie de batailler, vous n'êtes plus en dualité intérieurement, donc du coup vous n'avez plus du tout envie d'être en dualité avec l'extérieur. Donc vous n'allez plus du tout avoir envie de vous justifier en permanence. C'est ça, hein, c'est à tort. Hein. Vous n'allez plus vouloir, voilà, vous acceptez, vous vous acceptez tel que vous êtes. Donc en fait, peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres font, euh, vous acceptez ce que les autres pensent ou font parce que tout simplement, vous vous sentez légitime et donc vous savez que les autres n'ont rien à dire par rapport à ce que vous faites ou par rapport à ce que vous pensez. Voilà. Euh, il y a vraiment ça aussi. Je ressens ça dans cette carte aussi aujourd'hui. À d'autres moments, c'était pas forcément ce que j'aurais ressenti avec cette carte, mais aujourd'hui, voilà, c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire, ouais, vraiment une espèce de lassitude avec, mais plus du tout envie, de batailler avec qui que ce soit. On est soi, on s'accepte tel que l'on est, et puis on avance sans se poser de questions, et puis peu importe en fait, ce que les autres ont à dire ou pas. En dos de deck, on a le papyrus, donc ça fait peut-être référence à des nouvelles que vous allez recevoir, à des écrits, à des papiers. Euh, voilà, ça peut faire référence à un contrat aussi dans le domaine amoureux. Voilà. Euh, Et puis en dos de deck, avec cet oracle-là, on a un potentiel exacerbé. Justement, à force d'apprendre à s'écouter, eh bien, on se reconnecte à son potentiel et du coup à ses capacités. Le 19 fait référence aussi au fait de ne pas euh, de persévérer, de ne rien lâcher. Euh,
c'est aussi une carte qui parle de créativité, qui vous dit que vous êtes justement à l'apogée de votre créativité. Et c'est rigolo parce que ce matin, eh bien, j'ai écouté justement voilà une vidéo qui faisait référence à des choses qu'avait dites Carl Jung et qui parlait justement de la sexualité, de cette énergie sexuelle lorsque elle est justement distribuée n'importe comment, eh bien à ce moment-là, elle peut énormément fatiguer. Alors qu'au contraire, lorsque on s'en sert correctement, eh bien à ce moment-là, elle va être mise au profit justement eh bien de notre créativité, et c'est à ce moment-là que arrive l'abondance. Donc voilà, moi quand je vois cette carte-là, vraiment, eh bien c'est ce qui me vient. Il y a aussi beaucoup il y a vraiment une notion d'enfant intérieur aussi, hein, qui ressort aussi hein, dans les énergies. Hein. L'écoute de son enfant intérieur, l'enfant intérieur qui va vraiment être beaucoup plus présent. Ouais. Et puis même dans ce tableau-là, je sais pas si vous le voyez, ici, là, on voit la tête. Voilà. La tête d'un enfant, avec ici un œil, l'autre œil, le nez, la bouche. Donc, ouais. Et je l'ai ressenti hier aussi quand j'étais contre l'arbre. Ça, ouais, l'enfant intérieur qui va vraiment avoir beaucoup plus de place. Peut-être même que vous allez l'entendre. Allez. La fée du Capricorne. Sois ambitieux, vois les choses en grand. Ne vous limitez pas. Ne vous sentez pas petit. À vous sentir petit, de toute façon, on ne peut pas se sentir en sécurité avec une personne qui se limite, qui se sent petit. Voilà, pour ce tirage, 33 minutes, je vais m'arrêter là. Ça présage énormément de belles choses. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin d'une guidance privée parce que, bien sûr, là, c'est du général. Donc, tout ça va certainement vous arriver à un moment donné ou à un autre. Mais est-ce que ça va vous arriver là prochainement ou beaucoup plus tard? Ça, le tirage ne le dit pas. Rien ne vaut les guidances personnalisées. Et puis, sinon, si vous avez besoin d'un soin justement, eh bien, voilà, pour débloquer certaines choses, pour purifier, pour vous sentir mieux, pour comprendre certaines choses, n'hésitez pas, vous avez tout sur mon site michelpoli.com. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis